Bonjour, je suis Jonathan, responsable du service tutorat et support chez Seven Speaking. Je suis en charge de vous présenter la plateforme, l'outil utilisateur et toute la partie administrative de Seven Speaking. Alors, pour se connecter à l'interface d'apprentissage, que ce soit pour l'anglais, l'espagnol, l'allemand ou même l'italien, il suffit de se mettre sur le site www.sevenspeaking.com. Pour les élèves, il faudra cliquer ici sur utilisateur ou users, dépendant de la langue de l'interface. Et ensuite, vous communiquez, vous renseignez plutôt l'identifiant et le mot de passe qu'on vous aura communiqué. Voilà, une fois sur connexion, et c'est bon. Vous vous connectez à l'espace utilisateur. Donc, il est bon de noter que la première connexion, lors de la première connexion, le système demandera de valider le profil. Et quand je dis valider le profil, c'est-à-dire personnaliser les informations qui y sont renseignées, les codes d'accès, l'adresse email, l'identifiant, le mot de passe, la langue de l'interface, en sachant qu'on peut le mettre en espagnol, en allemand, en italien et en portugais, enfin, entre autres. Et on peut également choisir ses centres d'intérêt et également choisir les fréquences de rappel. Alors quand je dis fréquences de rappel, ce sont des petites leçons envoyées par mail. D'accord. Et ça peut être tous les jours, tous les 3 jours, chaque semaine, ou même toutes les deux semaines, ou même voire jamais. C'est au choix. Donc, j'ai cliqué sur préférences ici pour voir un peu les informations demandées dans le profil. Voilà, on y est. Donc, comme je vous le disais, on peut choisir un avatar, on peut choisir la langue maternelle, c'est-à-dire la langue de l'interface. On peut le mettre en vietnamien, en allemand, en néerlandais, etc. Et on peut modifier ses centres d'intérêt. Alors, une fois qu'on a fait ces choix, qu'on a modifié les informations qu'on souhaite, il suffit de cliquer sur valider tout en bas. Voilà. Et la plateforme sera mise à jour. Et bien sûr, la première chose à faire, une fois le test ou une fois le profil validé, ce sera le test de positionnement, qui sera un petit questionnaire de 60 questions, 20 questions de vocabulaire, 20 questions de grammaire et 20 questions de compréhension, afin de connaître votre niveau et vous proposer du contenu adapté à votre niveau. Alors, ça va venir. Une petite seconde. Voilà. Donc là, on est sur la plateforme. Donc, une fois le test de positionnement complété, on aura accès à cette interface, à cette page. Donc là, nous sommes sur la page de garde. À noter que là, il y a pas mal de choses proposées, mais les différentes ressources et activités proposées sont divisées parmi les différentes pages ici. Donc, à noter que chacune de ces pages propose des ressources spécifiques. Par exemple, pour les news vidéo et audio, ce sera des documents d'actualité permettant à la fois d'assimiler du vocabulaire, de mieux maîtriser les règles de grammaire et de faire évoluer son niveau. On a également des business skills pour apprendre les grandes lignes du savoir-faire professionnel, le vocabulaire pour enrichir son vocabulaire tant au niveau général qu'au niveau professionnel, la grammaire, la prononciation et les tests pour le TOEIC et le BULAT qu'on verra en dernier. Donc là, nous sommes sur la page de garde. Donc, première chose à voir, ce sont les raccourcis à gauche. Par exemple, nous avons le profil, qu'on peut modifier quand on le souhaite d'ailleurs. On a le niveau, suite au test de positionnement. On a également les badges, qui sont des récompenses cumulables tout le long de l'abonnement, qui va récompenser par exemple le temps passé, le nombre d'activités validées, la progression et surtout la régularité. Et en dernier, nous avons la section reporting qui donnera accès à des documents administratifs. Alors, les documents administratifs, comme vous pouvez le voir, ce sera par exemple la grille de niveau pour comparer son niveau actuel sur Seven Speaking aux différentes échelles de notation, l'historique des activités réalisées, le justificatif d'activité, ce sera un petit document à télécharger, ou même l'attestation de formation. Et à droite, nous avons un programme qui est taillé en fonction du niveau de l'apprenant et de ses centres d'intérêt. D'accord. Mais en sachant que le programme, ce sera un avant-goût de tout ce qui est proposé sur Seven Speaking. C'est-à-dire, on fait un petit résumé de tout ce qui est proposé et on vous donne un petit assortiment ici. Mais bien sûr, on peut l'ignorer et aller piocher où on veut sur Seven Speaking afin de traiter ou plutôt de travailler la leçon ou le test que l'on souhaite. Donc, on va passer à la prochaine page. Ce sera les news vidéo et audio, comme je vous l'ai dit, proposant uniquement de l'actualité brûlante. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est divisé en deux parties. L'actualité en leçon, ce sera toujours l'actualité brûlante, mais classée cette fois en fonction de votre niveau et de vos centres d'intérêt. Par exemple ici, on utilise une plateforme avec un niveau débutant. Et là, ce sera que des documents de niveau 1, comme vous pouvez le voir ici.
D'ailleurs, en glissant sa souris dessus, on a cette indication. Et adapté au centre d'intérêt, qu'on peut modifier quand on le souhaite. Par exemple, là, j'ai sélectionné sport, voyage et santé. Dans cette partie, j'ai que des documents sur les centres d'intérêt que j'ai cochés. Par contre, vous allez également noter que les business ne peuvent pas être décochés. Et de ce fait, ce sera la première section. Alors, l'étude d'une leçon, c'est simple. Il suffit de cliquer sur la leçon, sur le titre de la leçon. Une vidéo va s'ouvrir. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on peut la lancer avec le bouton rouge, lecture, ici. Et une fois lancé, les sous-titres défilent juste en dessous. Et là, on peut afficher, on peut modifier plutôt le volume, ajuster le volume plutôt. On peut modifier la taille de la vidéo en fonction du support utilisé. Et là, on peut désactiver les sous-titres. Mais le plus intéressant, c'est qu'on peut également afficher le script en entier. Et dans le script, nous retrouvons justement des codes couleurs. Les codes couleurs, c'est simple. Le rouge et le rose, ce sera le vocabulaire. Un petit clic dessus, par exemple, pour un mot en rose, un petit clic dessus, on a la traduction dans les différents contextes possibles, avec quelques petites explications qui vont l'accompagner, qu'on peut bien sûr imprimer si on le souhaite. On peut écouter la prononciation du mot, et on peut même l'ajouter à sa liste de vocabulaire. Ce sera une petite liste qu'on peut créer à notre guise ou modifier quand on le souhaite. Alors, pour les mots en rose, c'est ça, on a pas mal d'informations. Pour les mots en rouge, ce sera limité. Voilà, on n'a que la traduction dans le contexte proposé. On a la prononciation et encore une fois la possibilité de l'ajouter à sa liste. Ça, c'est pour les mots en rouge et les mots en rose. On a également des mots en orange. Voilà. Donc, les mots en orange, ce sont les règles de grammaire. Un petit clic dessus, on a des explications sur la règle abordée. On a toujours l'imprimante pour tout imprimer. Et là, ici, on a un petit quiz, un petit questionnaire de 8 questions qu'on peut valider autant de fois qu'on le souhaite, reprenant exclusivement cette règle de grammaire. Bien sûr, cela ne va pas affecter le niveau et ce sera jamais les mêmes questions proposées. Donc, une fois que l'utilisateur a étudié la vidéo, a regardé la vidéo plutôt, a étudié le vocabulaire ou les règles de grammaire proposées, il suffit de cliquer ce test de compréhension ici pour valider cette leçon et faire évoluer son niveau. Donc, à noter que ce sera uniquement les activités proposant le test de compréhension qui vont affecter le niveau. Par contre, les quiz en vocabulaire ou en grammaire ne vont jamais impacter le niveau. Et on peut le faire autant de fois qu'on le souhaite. Donc là, on a ouvert le test. On ne va pas forcément le valider. On peut le quitter quand on le souhaite, excusez-moi, en cliquant sur la petite croix ici. On fait OK. On revient à la page précédente, la page l'actualité en leçon. Et si parmi ces leçons qui vous sont proposées ici, rien ne vous convient, rien ne vous intéresse, vous pouvez soit modifier vos centres d'intérêt, et ce autant de fois qu'il vous plaira, ou tout simplement passer par le moteur de recherche, se trouvant, pour rappel, sur la page l'actualité en leçon, en dessous des centres d'intérêt, et là on a pas mal de critères qui vous sont proposés. Par exemple les centres d'intérêt, ou même la difficulté de la leçon, le libellé ce sera par mot-clé, ou le nombre de réponses. Voilà, par exemple là, je veux rechercher des documents pour débutants, pour ceux qui débutent en anglais, ou toute autre langue d'apprentissage d'ailleurs. Je sélectionne débutant dans les centres d'intérêt, voilà. Je mets 0 pour la difficulté, et j'augmente le nombre de réponses à 50, ce sera le maximum d'ailleurs. J'ai fait rechercher, et sur la partie droite, j'ai des documents pour débutants. Alors, ce sera le b.a.-ba de la langue d'apprentissage. Par exemple, ici, ce sera pour l'anglais. On va apprendre comment dire son nom, se présenter, le demander à quelqu'un, dire où vous habitez. D'accord? On peut également rechercher autre chose, tout ce que l'on veut. Ou le plus simple, ce sera éventuellement, excusez-moi, de rechercher par mot-clé. On recherche Obama, on fait rechercher, et à droite, on aura des documents d'actualité traitant uniquement de Obama, le président américain. Enfin, l'ancien président américain. Et pour étudier la leçon, il suffit de cliquer sur le titre encore une fois. Donc, ça, c'était la page de l'actualité en leçon. On a également les news thématiques qui proposera, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, toujours de l'actualité boulante, mais cette fois classée par thème. Il vous suffit plutôt de prendre le thème qui vous intéresse. Par exemple, on peut prendre la médecine. On aura une liste de leçons basée sur la médecine. Voilà. Les niveaux de difficulté, on peut les affiner quand on le souhaite. Par exemple, moi, j'ai un niveau débutant, je vais mettre 1 et 2, par exemple. Je fais filtrer, et à droite, j'aurai que des documents de niveau 1 ou 2. Encore une fois, ce sera le même principe, une vidéo, avec des sous-titres, des codes couleurs, rouge, rose et orange,
pour le vocabulaire et la grammaire, et le test de compréhension à la fin, pour valider le test et faire évoluer son niveau. Donc, ensuite, à côté des news vidéo et audio, on a le savoir-faire professionnel, divisé en 5 parties cette fois. En 6 parties plutôt. Donc, nous avons courrier, téléphoner, réunion. Donc, ce sera les grandes lignes du savoir-faire professionnel. Peu importe lequel nous sélectionnons, ce sera le même principe. On va prendre par exemple téléphoner. Premièrement, nous avons des illustrations. Ce sera des exemples. Ce sera des leçons traitant du savoir-faire au téléphone, vu que nous avons sélectionné téléphoner. Et juste en dessous, nous avons des fiches vocabulaire imprimables sur le savoir-faire téléphonique. Tout simplement. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, ce sont des fiches imprimables. Une fois ouvertes, nous avons une petite imprimante ici qui permet de tout imprimer. Voilà. Ensuite, nous avons le vocabulaire avec comme premier choix l'atelier vocabulaire proposant les 1800 mots les plus utilisés. Plusieurs fiches sont proposées à côté des différents groupes. Par exemple, économie et business, il y en a 3 et pour animaux, il n'y en a qu'une. Donc, ce sont tout simplement le nombre de fiches vocabulaire par thème. On clique sur une fiche, on a des images pour illustrer chaque vocabulaire proposé, la traduction également qui les accompagne à chaque fois, et la possibilité d'écouter la prononciation. Toujours la petite étoile jaune pour l'ajouter à sa liste personnelle de vocabulaire, et l'imprimante pour tout imprimer. Donc, une fois que l'utilisateur a étudié le vocabulaire proposé, il lui suffit de cliquer sur la petite icône ici, ce sera le quiz, qui lui permettra de valider un petit questionnaire, et s'il a au moins 75% de bonnes réponses, le petit pointeur passe au vert, indiquant que c'est déjà validé. C'est ça. Donc, en sachant, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ce sera uniquement les tests de compréhension qui vont valider le niveau. Alors les quiz, eux, ne vont jamais affecter le niveau. Donc, on peut les faire autant de fois qu'on le souhaite. Ce sera jamais les mêmes questions proposées. Et si on a au moins 75% de bonnes réponses, le petit pointeur, la petite icône ici, passe au vert, signalant que vous l'avez déjà validé. Alors, ça, c'était l'atelier vocabulaire. On a également le vocabulaire spécialisé, donc qui va être un tout petit peu plus vaste. Mais ici, pas de quiz, pas de questionnaire, uniquement des fiches imprimables. Et tout va dépendre sur les thèmes en vert à gauche. Donc, par exemple, là, les fiches métiers sont déjà sélectionnées. Dans les catégories à droite, on a tout simplement les différents métiers proposés. Assurance, banque, finance, chimie, et ça descend. Communication, formation, immobilier, informatique, entre autres. Il suffit de sélectionner le métier ou secteur d'activité que l'on souhaite, excusez-moi. Et juste en dessous, ici, on a des fiches sélectionnées sur le vocabulaire le plus couramment utilisé dans ce métier ou le secteur d'activité choisi. Par exemple, là, nous avons sélectionné l'anatomie générale. On a du vocabulaire, la traduction, l'imprimante, encore une fois, pour tout imprimer, en sachant que 95% des ressources sont imprimables, et la petite étoile jaune pour ajouter ce vocabulaire à sa liste personnelle de vocabulaire, tout simplement. Alors, ça c'était pour les fiches métiers. On a également s'exprimer, qui reprendra le même principe. Ici, on a les différentes choses à savoir pour les compétences téléphoniques. Et en dessous, on a les fiches sélectionnées, toujours les fiches vocabulaire imprimables. Ensuite, on a les notions scolaires, pour reprendre toutes les bases scolaires, de la 6e à la terminale. Toujours des fiches sélectionnées en fonction de ce que nous choisissons dans les catégories. Et encore une fois, la petite imprimante pour imprimer en fonction de la page que vous avez ouverte, tout simplement. Et oui, voilà. Donc ensuite, on a les business skills, qui sera tout simplement un petit résumé des business skills qu'on avait précédemment. Voilà. Mais ici, comme je vous l'ai dit, pas de mise en situation, pas de test, uniquement des fiches vocabulaire imprimables. Alors ensuite, à côté de vocabulaire, bien sûr, en dessous de vocabulaire spécialisé, on a également le traducteur et sa liste de vocabulaire, qu'on a déjà vu ensemble. Ensuite, on a la grammaire, pour toutes les règles de grammaire. Voilà. Alors, en face de chaque règle, nous avons 4 icônes. La première icône, ce sera une introduction à cette règle de grammaire. La deuxième, ce sera pour avoir plus d'éléments d'information, plus de détails. La petite pelle, ce sera une leçon reprenant exclusivement cette règle de grammaire. Et le petit pointeur, ce sera le quiz, qui pour rappel n'affecte pas le niveau. Et ce sera jamais les mêmes questions proposées. Donc on peut le faire autant de fois que l'on souhaite. Et si on a 75% de bonnes réponses, le petit pointeur passe au vert, signalant que nous l'avons déjà validé.
Donc ça c'est pour la grammaire. Nous avons également la prononciation. Phonétique, ce sera pour permettre de travailler la prononciation des consonnes, des voyelles, l'intonation ou l'accentuation. Et nous avons également l'atelier prononciation qui propose 4 accents différents, anglais, américain, écossais et australien. À l'aide d'un casque et micro, on peut s'enregistrer et comparer son accent aux différents accents proposés. Alors c'est en cours de chargement. Voilà. Voilà. Donc il suffit de choisir une catégorie, ensuite une phrase, ensuite on peut s'enregistrer, s'écouter et ensuite comparer son accent aux différents accents proposés. Voilà. Donc c'était l'atelier prononciation et en dernier nous avons les tests. Donc pour rappel, nous proposons 6 entraînements au TOEIC. Le TOEIC c'est le Test of English for International Communication, proposé pour le groupe ETS, un groupe américain. Et ici, nous proposons dans un premier temps 3 entraînements. Alors, en sachant que les entraînements, une fois complétés, on peut les réinitialiser, et ce, autant de fois qu'on le souhaite. Par contre, les examens, une fois ouverts, il est indispensable de le compléter. Par exemple, pour la partie 1, si vous l'ouvrez, il est indispensable de le compléter, sinon vous ne pourrez plus jamais le refaire. Impossible de réinitialiser, que ce soit de votre côté ou de notre côté. Et si vous l'ouvrez, assurez-vous de pouvoir le compléter. Parce que sinon, si vous l'ouvrez et vous le refermez tout de suite, c'est considéré comme perdu. Par contre, pour rappel, les entraînements, vous pouvez les faire autant de fois qu'il vous plaira. Alors, ce sera toujours les mêmes conditions que le vrai passage du TOEIC. Donc, c'est-à-dire, vous avez 2 heures pour compléter les 200 questions et c'est noté sur 990 points. Ensuite, nous avons également le BULAT. Alors, ce sera plus des informations que... Alors oui, ce sera également le vrai test, mais dans un premier temps, vous aurez des explications sur ce qu'est que le BULAT. C'est le Business Language Testing Service. C'est proposé par l'Université de Cambridge. Et bien sûr, comme vous le savez peut-être, ce sera remplacé l'an prochain par LinguaSkill, General ou Business, en fonction de ce que vous souhaitez valider. Mais donc, ici, cette année-ci, nous proposons la simulation du BULAT. Ce sera dans la section le test en pratique, comme vous pouvez le voir ici. Il suffit de suivre les étapes. Moi, je les connais par cœur, donc je vous montre tout simplement. Ce sera la phrase pour tester rapidement en réel. Vous copiez tout simplement le token dans bulle 1. Vous cliquez sur le mot ici. Et là, vous pourrez vous essayer sur le BULAT. Voilà, comme vous pouvez le voir. On va pas forcément le faire. Voilà, donc là, on a fait le tour de l'espace utilisateur. Alors, petit rappel, et peut-être information que je vous ai pas communiquée, c'est que si votre formateur vous envoie des activités, ces activités vont s'afficher en dessous des images qui défilent ici et juste au-dessus du programme qui est proposé ici, qu'on verra tout de suite. Voilà. Voilà, donc je vais utiliser un autre accès. Voilà, donc ce sera ici que vont s'afficher les messages postés par votre formateur. Donc ce sera juste en dessous, comme je vous l'ai dit, des images qui défilent, et juste au-dessus du programme. Et ce sera la section vos messages. D'accord? Il se peut que ce soit un lien. Il se peut également que ce soit des titres d'actualité ou tout simplement des exercices de vocabulaire ou de grammaire. Un petit clic dessus et la leçon s'ouvrira. Voilà, comme vous pouvez le voir.